Seigneur, que tu nous nourrisses. Seigneur, veuille jeter les yeux sur nous et sur les prières de nos cœurs que nous t'adressons. Seigneur, viens nous rejoindre dans notre humanité. Bénis-nous, Seigneur. Je prie afin que aujourd'hui les yeux de votre esprit s'ouvrent. Et je prie vraiment pour un changement dans les mentalités. Je prie afin que les anges soient là et que les anges vous délivrent, que les anges vous guérissent et que la parole annoncée, la parole du ciel puisse changer quelque chose durablement dans vos esprits, dans vos mentalités et que les forteresses tombent. Je prie afin que les forteresses de raisonnement dont nous sommes parfois captifs tombent au nom de Jésus-Christ. Je réprime et je chasse ces esprits d'assoupissement. Je réprime et je chasse les esprits de religiosité. Je réprime et je chasse tout ce qui vous tient captif encore aujourd'hui, vous empêchant d'entendre et de recevoir la parole du ciel. Je prie vraiment afin que nos esprits vraiment s'ouvrent et que chaque parole du ciel pénètre en nous et nous change durablement. Seigneur, nous voulons plus de toi. Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Je prie aujourd'hui afin que l'atmosphère du miraculeux s'installe. Je prie vraiment, Seigneur, qu'il n'y ait aucun obstacle. Je réprime tout obstacle. Je réprime au nom de Jésus-Christ tout démon qui voudrait venir perturber vos pensées, perturber votre intelligence renouvelée. Et je déclare sur nous aujourd'hui, de façon prophétique, que quelque chose va changer. Quelque chose va changer dans ta vie, dans ta façon de penser, dans ta façon même de comprendre la parole de Dieu et de comprendre aussi la foi. Ce qu'est la foi, ce qu'est la vraie foi. Seigneur, au nom de Jésus, je prie afin que tu nous élèves dans une autre dimension dont ton pasteur a parlé, le pasteur Louis, la dimension du miraculeux. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas de programme, nous ne voulons pas, Seigneur, nous voulons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te permettons d'agir dans nos vies, nous te permettons d'agir dans nos cœurs, afin que toute barrière tombe dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que nous nous rendons disponibles et fais ce qu'il te plaira de faire. Agis comme il te plaira d'agir et manifeste-toi. Nous faisons révérence, Saint-Esprit, devant toi, ta puissance, ta majesté et ta douceur. Console tous ceux qui ont besoin de consolation. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre à l'aise. Je suis dans la joie aujourd'hui d'être dans l'église du pasteur Louis et je le bénis. Je le bénis abondamment, lui, sa femme et ses deux petits garçons merveilleux. Et je prie vraiment qu'une grâce soit faite encore supplémentaire dans l'église aujourd'hui. Je suis heureuse que cette église fasse partie du réseau GCB, qui est un réseau de guérison des cœurs brisés et de délivrance. Le peuple a tellement besoin de délivrance, vous savez. Et ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous avez déjà eu toutes vos délivrances. Et je fais juste un petit retour sur le séminaire qui était merveilleux. Et je crois que le plus merveilleux, c'est de voir la puissance de Dieu. Vraiment. Je n'ai pas pu donner un témoignage parce que j'ai des dizaines, de centaines de témoignages à donner. Je remercie ceux qui, à côté de moi, ma famille et mes collaborateurs ont donné des témoignages. Mais ce n'est qu'un petit échantillon de tout ce que nous avons pu vivre. Et je voudrais simplement, parce que dans la voiture, en venant ici, je parlais avec mon père et il me faisait part du fait qu'il faisait des cauchemars de temps en temps. Et je disais, écoute, je vais te raconter quelque chose qui m'a marqué au séminaire. Il y a une sœur qui est venue avec sa famille et elle a demandé la prière parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et elle a dit, et moi je fais très attention quand quelqu'un me dit, je viens, avant ton séminaire, j'ai eu des visions, j'ai eu des cauchemars, et qui s'en souvient. Parce que je crois que le Saint-Esprit agit avant, pendant et après. Parce qu'on ne peut pas limiter le Saint-Esprit. Et elle me dit, j'ai fait un cauchemar et j'ai vu que j'avais un serpent dans le dos, sur la colonne vertébrale. Et je dis, oh, je prends au sérieux ce que tu me dis. D'autant qu'elle avait une scoliose.
voyez. Et j'ai commencé à prier, nous avons prié pour elle. Et effectivement, elle a eu 2 délivrances, coup sur coup. Et elle nous a raconté après qu'en fait, dans sa famille, ils étaient tous courbés. Ils finissaient tous courbés, le dos courbé, des scolioses, et ensuite ils se tenaient, vous voyez, un peu voûtés comme ça. Et ça m'a vraiment encouragée, parce que Dieu a délivré, ça je n'en doute pas, mais ça m'a encouragée parce que je vois le Saint-Esprit qui travaille avant aussi, pendant, elle va continuer, la sœur peut-être à avoir des délivrances, et puis je vois aussi tous mes enseignements aussi, qui sont réels, vrais, véritables. Parce que je parle des rêves, je parle des songes, et je dis il faut prendre ça au sérieux. Et quand le Saint-Esprit vous parle à travers un cauchemar même, c'est un petit peu de la vie spirituelle. Ça dévoile ce qui se passe dans le monde spirituel, il faut prendre ça au sérieux. Priez pour vous souvenir de vos cauchemars. Priez pour vous souvenir de vos rêves. C'est comme ça que dans les rêves, il y a des gens au début, ils sont un peu dans la captivité. Et après, ils font d'autres rêves au fur et à mesure de l'avancement de leur vie spirituelle, et c'est eux après qui délivrent les autres et qui chassent les démons. On voit l'avancée spirituelle et l'élévation. Alléluia. C'est un témoignage qui m'a vraiment encouragée hier, mais il y en a eu d'autres. On a eu beaucoup de délivrances. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que comme le pasteur Louis l'a dit, et c'est très bien parce que ce qu'il a dit, c'est un peu mon message. Enfin, c'est une introduction à mon message. Donc, voyez, le Saint-Esprit a permis qu'on aille dans la même direction, puisque je vais parler de la foi et je vais parler de la prise de risque. Et je crois qu'il ne faut pas, quand nous sommes chrétiens et que nous aspirons à voir le miraculeux, vous aspirez, mes sœurs, à voir le miraculeux. Vous n'avez pas envie d'assister à des programmes, n'est-ce pas? Et je l'ai partagé hier, j'ai dit, il y a des églises, et je ne juge pas, je constate, où ils ont des programmes sur 18 mois. Et quand le Seigneur veut leur envoyer un ange, quand le Seigneur veut leur envoyer un ministère loin, ils n'ont pas de place. Parce que la porte est déjà fermée, parce que les programmes sont prévus longtemps à l'avance. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans les programmes. On peut évidemment prévoir quelque chose, parce qu'il faut préparer. Mais le Saint-Esprit, il faut le laisser chambouler. Laissons-le chambouler nos programmes, chambouler notre vie, chambouler notre destinée, si il le veut, et comme il le veut. Et donc voilà, si vous voulez voir le surnaturel de Dieu, il va falloir prendre des risques. Et on n'aime pas, parce que des fois, quand dans notre vie chrétienne, on a chaussé des chaussons évangéliques. On s'est mis, on a la place, toujours la même place, dans l'église, et on se met toujours à peu près du même côté de la rangée, à côté des mêmes frères et sœurs, et on a quelque part comme ça, qu'on le veuille ou non, des chaussons évangéliques. Et ça nous rassure, parce qu'on se dit comme ça, on n'a pas à réfléchir, on sait que la place sera libre, et on sait un peu ce qui va se passer d'ailleurs au cours du culte, vu que le programme va se dérouler. Et en fait, ça amène quelque chose d'un peu confortable aussi pour nous, parce qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, de l'inconnu, de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais tomber, bon, vous voyez. Mais le Saint-Esprit n'est pas là. Et il faut à un moment donné comprendre pourquoi on a peur. Il faut régler ce problème, et c'est ce à quoi je vais vous inviter aujourd'hui. La prise de risque pour Dieu, pas n'importe comment, parce que moi des fois on m'a traité d'extrémiste. On m'a dit mais tu es en live, tu es une extrémiste. Et moi je vais vous démontrer aujourd'hui que je ne suis pas une extrémiste, mais que je suis dans les clous par rapport à la parole de Dieu, et je suis très équilibrée au contraire. La prise de risque pour Dieu. Matthieu 11, 12. On va lire avec vous. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous avez bien entendu, mais je vais recommencer. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Frères et sœurs, il va falloir développer une violence. Sinon, vous n'arriverez pas à vous emparer du royaume de Dieu. Et c'est cette violence-là qui devra passer nécessairement par une certaine prise de risque. Pourquoi est-ce que Dieu dit
que c'est à partir de Jean-Baptiste qu'il y a une violence qui a été manifestée pour son royaume. Peut-être vous vous êtes jamais posé la question, ou peut-être vous vous êtes déjà posé la question. C'est parce qu'Israël avait pour vocation d'apporter la parole de Dieu au monde entier. Et Israël ne l'a pas fait. Donc nous ne sommes pas là pour juger le peuple d'Israël. Dieu jugera son peuple. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais Jean-Baptiste a fait rentrer les païens dans la grâce. Il a forcé les portes de la grâce, Jean-Baptiste. Et c'est à ce titre qu'il est écrit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Il a forcé les portes de la grâce et il a fait rentrer les païens. Le peuple d'Israël ne l'a pas fait. Et la Bible nous dit qu'il est effectivement le dernier prophète de l'Ancien Testament, le premier du Nouveau Testament, c'était le plus grand, Jean-Baptiste. Et nous savons que la grâce a commencé à la mort de Jésus-Christ. Avant, on était encore sous l'Ancienne Alliance, et à partir de la mort de Jésus-Christ, effectivement, nous savons que Jésus a ouvert largement les portes de la grâce. Et c'est ce qu'il a démontré, Jésus, pendant tout son ministère sur terre. Il est venu ouvrir les portes de la grâce. Mais Jean-Baptiste, c'est le prophète qui réellement a exercé une violence pour amener vraiment le maximum à la grâce, au salut. Et vous savez, la violence qu'on va exercer va toujours aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va forcer les portes, pas forcément pour soi, mais on va forcer les portes pour que la majorité des gens rentrent, on va forcer les portes et on le verra, et c'est important cette violence. Il y a des gens qui par leur nature, leur héritage spirituel ou par leur héritage familial, ont besoin qu'on exerce pour eux une violence, pour les faire rentrer dans la grâce. Et la violence s'exerce déjà même dans la prière que vous allez faire, parce qu'il y a des gens, c'est presque, je dirais, ils sont très éloignés de la grâce, parce qu'ils ont un sacré héritage, une sacrée iniquité qui les poursuit. Et la violence, ce sera déjà dans nos prières. La violence, ce sera déjà de leur parler et d'ouvrir les portes de la grâce pour eux, naturellement ne serait pas ouverte. Nous le faisons dans nos familles, il faut le faire plus. Il faut qu'on force les gens à rentrer dans la grâce. Parce que la Bible nous dit que le poids de l'iniquité augmente. L'amour se refroidit et même l'amour pour nos familles se refroidit. Beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de familles ne se parlent plus. Nous devons forcer les portes de la grâce pour faire rentrer nos familles. Et c'est dans l'intercession. Il y a, selon Dieu, une violence qui est acceptable. Et on va voir laquelle. Pour qu'on se mette bien d'accord sur la forme de violence qu'on doit exercer. En tous les cas, retenez que Jean-Baptiste a été le premier vraiment à être violent pour le royaume de Dieu. Il a ouvert les portes pour les païens que nous sommes, que nous avons été. Il a ouvert, il a prêché l'évangile aux païens. Alléluia. L'exercice de la violence selon Dieu, comment elle est? Comment est-ce qu'on doit être violent? Vous êtes d'accord avec moi pour être un peu plus violent maintenant? C'est un travail de chaque jour, parce que nous allons voir que notre vieille nature n'aime pas se faire violence. Notre vieille nature aime bien se mettre dans les chaussons évangéliques. Et il va falloir lutter sans arrêt contre notre vieille nature. Et tant que nous sommes sur cette terre, il y aura une lutte, ça c'est sûr. On va préférer faire une petite sieste plutôt qu'une petite intercession. Violence, selon Dieu. Alors la violence, elle n'est pas physique, vous aurez bien compris. Je ne vais pas prendre quelqu'un et l'obliger physiquement à rentrer dans le royaume de Dieu. Non, la Bible nous prévient qu'il s'agit d'une violence spirituelle. Éphésiens 6,12 va même nous donner un peu la définition, le contenu et les abords de ce contre quoi nous devons prier et lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, et les gens qui vous haïssent, ceux qui se positionnent comme vos ennemis, ceux qui vous persécutent. On n'a pas à lutter contre eux. On doit lutter contre les démons. On doit lutter contre les puissances, les autorités, les mauvais esprits qui obéissent à Satan, qui est leur chef, je vous rappelle. Et son job, c'est de lutter contre les chrétiens. Et je m'étonne toujours que les chrétiens s'étonnent d'être persécutés. Ils ont l'impression que quand ils arrivent
à l'église, c'est comme si c'était déjà au paradis. Nous sommes encore sur terre et nous devons aussi confronter les caractères. Et il y a des gens qui ne sont pas gentils parce que la grâce ne les a pas changés encore complètement. Ils ont des fichus caractères. Ils n'ont pas crucifié la vieille chair. Ils n'ont pas lutté et ils n'ont pas exercé une violence contre leur chair. Beaucoup de gens, beaucoup trop. On voit que le combat n'est pas encore remporté. Alors ils crient, ils chassent les démons et ils sont, par rapport à leur chair, ils n'exercent pas trop de violence en fait. Ils sont très compatissants envers eux et parfois très durs avec les autres. En tous les cas, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais tant que nous serons sur terre, nous serons dans cette lutte d'Éphésiens 6:12. Tu devras lutter, pas contre la chair, pas contre les personnes physiques, même s'ils ont des mauvais caractères, mais contre les démons. Tu devras te positionner et résister à Satan, afin qu'il fuit loin de toi. Peu de chrétiens résistent, et certains chrétiens fuient. Mais la Bible, elle nous dit bien de résister et que c'est le diable qui va fuir, mais pas le contraire. Je voudrais ouvrir votre esprit aujourd'hui, je vais tranquillement, afin que vous compreniez les choses et comment elles sont positionnées. Donc, je crois qu'au départ, l'entrée dans le royaume de Dieu demande quand même, et dans le royaume de Dieu et dans le service, demande du courage. Déjà, il faut être courageux pour servir. Ce n'est pas facile. Il faut une foi ferme, il faut de la détermination, je le redis aux gens qui servent, parce qu'il faut tenir dans la durée. Au début, des fois, on s'emballe, on est tout content, on nous confie une tâche, et puis après, on en a marre. On dit non, c'est bon, je voudrais passer à autre chose. Mais ce n'est pas vous qui allez fixer les délais du service. C'est déjà pas vous qui avez fixé le service, normalement. C'est le pasteur, c'est les anciens. Ils vous ont dit, voilà, il y a un besoin ici. Est-ce que tu veux servir? Et la Bible dit quoi par rapport au service? Ne te prends pas la tête. Bon, elle ne dit pas ça. Mais elle dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc effectivement, il ne faut pas se prendre la tête. Si ton pasteur, il te demande d'être à cet endroit-là, sois à cet endroit-là. Mais ne cherche pas à en sortir par toi-même. Attends que ton pasteur revienne et tu dis, je te libère de ce service pour te mettre dans un autre service. Et ça demande du courage. Ça demande de la persévérance et ça demande de la détermination. Parce qu'humainement, on est impatient. Humainement, on se dit, je ne suis pas appelé toute ma vie à servir le café. Alléluia, c'est vrai. Mais Dieu te teste à travers le service du café. Il va tester ta détermination, ton courage, il va te façonner. Tu vas devoir faire mourir la chair parce que tu auras des chrétiens qui vont t'énerver, t'impatienter. Et Dieu dit, reste là. Et il donne raison à ton pasteur. Et toi, tu n'es pas content. Tu dis, mais il ne voit pas ce que je suis en train de vivre, en fait. Seigneur te demande une foi ferme et de la détermination, quel que soit ton service. Ce n'est pas une histoire d'être en haut, en bas, de servir le café, la Sainte Seine. Non, c'est une histoire d'obéissance, de soumission au pasteur qui te demande d'être là pour un temps. Et j'ai toujours compris ce principe spirituel. Et quand j'ai moi-même commencé à servir, je n'ai pas servi très haut au début. J'ai servi et je me disais toujours, je ne peux pas sortir du service. Il faut, et je priais pour ça. Je disais, Seigneur, fais-moi sortir de ce service pour me mettre dans un autre service. Mais j'ai toujours attendu que ce soit Dieu qui m'en libère. Et vous voyez, donc ça m'a bien réussi quand même. Ça, c'est un principe important. C'est pas toi qui décideras quand tu vas sortir du service et où tu veux aller. Non. Il faut lutter contre soi-même et contre sa chair et sa vieille nature. Hey, tu vas être crucifié en faisant ça. Mais c'est une bonne chose. Tu ne peux pas servir sans être passé par la croix. Et puis, dans ce service, il y a aussi une confrontation énorme. Parce que tu vas vivre quand même une persécution. Parce que tu ne crois pas que tu vas servir Dieu, que le diable va te laisser tranquille. Et peu importe le service. Je crois que Satan regarde simplement au service, au fait que tu t'enrôles pour Dieu. Il ne regarde pas au fait que tu serves le café ou la Sainte Seine.
Il se dit, celui-là, celle-là, il est en train de servir Dieu, je vais l'empêcher de monter plus haut. Et il va te persécuter. Il y a des fois où simplement pour mettre les pieds à l'église, ce sera un combat énorme. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de la violence qu'on doit exercer, vous comprenez? On ne peut pas comme ça rentrer dans le service et monter dans les grades sans avoir exercé une grande violence, sans avoir exercé une grande détermination, une foi ferme, une persévérance. Mais Dieu te teste. La persécution va venir de l'intérieur. Il y aura des frères et sœurs qui vont venir et qui vont te tenter. Oh, tu vaux mieux que le café, hein. Tu pourrais pas aider le pasteur et prêcher avec? Tu fais des bons messages. C'est du gâchis que tu sois au service du café. Tentation. Tentation, persécution, c'est comment le diable fait. Et la persécution de l'extérieur, parce que la famille, elle voit que vous n'êtes plus si souvent dans les repas de famille, que vous arrivez tard. Et elle va te persécuter, mais tu es enrôlé dans une secte. Tu te rends compte. À partir du moment où tu veux vivre pieusement, attends-toi à être persécuté. Il faut également une sainte énergie. Retiens le terme, c'est une sainte énergie pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ça ne va pas se faire comme ça. Il va falloir développer ça. Il faut te donner à fond pour pénétrer dans le royaume de Dieu et avoir les bénéfices du royaume de Dieu. Et pouvoir toucher du doigt la puissance de Dieu, mais il va falloir une sainte énergie. Ce n'est pas fait pour les indifférents. Ce n'est pas fait pour les mous. Non. C'est une violence. Une détermination que j'appellerais volontaire. Je suis volontairement déterminée à y arriver. Mais une bonne détermination. Pour la bonne cause, je dirais. Il faut du courage face à la persécution qui de toute manière va monter. Et alléluia que tu démarres au service du café. Parce que tu vas déjà faire tes armes. Et qu'après, quand tu prêcheras, où ce sera des combats bien plus grands, tu seras prêt, tu seras prête. Le Seigneur élève au temps convenable, comme il veut, qui il veut. Homme, femme, enfant, jeune, qui il veut. Mais il y a un temps avec Dieu. Et on doit respecter, pas notre temps, pas comme on veut, mais le temps de Dieu. Au temps convenable, Dieu va t'élever. Et je me souviens du temps où je travaillais dans une radio chrétienne, où j'étais directrice d'antenne, et je faisais beaucoup de routes pour y aller. Et j'ai toujours été assez bouillante dans ce que je faisais, passionnée. Je faisais vraiment passionnément pour le Seigneur. Mais il y avait beaucoup de temps que je passais et j'arrêtais ma voiture et je pleurais parce que je n'en pouvais plus. Parce que j'avais tout le temps à régler les problèmes, parce que avec les bénévoles c'était compliqué. Et je faisais déjà d'ailleurs un travail pastoral. Parce que bénévoles, il faut tout le temps parler avec eux. Et je arrêtais ma voiture avant d'y aller. À la fin, avant que Dieu me libère, j'arrêtais ma voiture une fois à l'aller. Et au retour, j'étais pas mieux. Mais à l'aller, j'arrêtais ma voiture sur une petite route. Et je pleurais devant Dieu. Et je disais, Seigneur, je n'en peux plus. Libère-moi parce que je n'en peux plus. Mais j'ai voulu continuer pour ne pas perdre les bénéfices de mon service. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Et un jour, Dieu m'a libérée. Dieu m'a fait sortir, mais ça a été le temps convenable. Et ensuite, les choses se sont enchaînées dans une autre église, etc. Et je crois qu'il y avait ce temps aussi où je vais exercer une violence par rapport à ma volonté, pas ma volonté, mais la tienne. Par rapport à mon enracinement, par rapport aussi éprouver à Dieu combien je l'aimais et que j'étais capable de souffrir un temps, parce que je savais que c'était pas tout le temps. Et je ne me sentais pas travailler à la radio en permanence, mais je ne savais pas du tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Vous voyez, c'est une violence qu'on doit exercer parce que humainement, on a envie d'arrêter, on a envie de lâcher, on ne veut plus venir à l'église parce que voilà, c'est des combats, parce que c'est compliqué, parce qu'on se lasse, parce que la nature humaine se lasse, parce qu'on en veut aux frères, aux sœurs, parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais tu n'es pas parfait non plus. On a aussi nos défauts et on a bien sûr nos qualités. Mais Dieu veut qu'on se côtoie les uns les autres, que peut-être on se blesse, et je suis dans le ministère de guérison, donc je comprends, mais je veux dire, on peut même aller jusqu'à se blesser, mais Dieu veut qu'on se pardonne.
mon frère, ma soeur, ce n'est pas grave, je te pardonne, on passe à autre chose. Le pardon est guérissant, le pardon. Et s'il y a des animosités, il faut trouver un terrain d'entente. Il faut se parler franchement, de cœur à cœur, et trouver un terrain d'entente. On ne peut pas rester fâché plus d'une journée, nous dit la parole de Dieu. Tu ne peux pas te coucher avec la colère ou être fâché avec un frère, une sœur, c'est pas possible. Trouve un terrain d'entente, parle de cœur à cœur. La violence qu'on exerce, elle n'est pas verbale. Elle n'est pas physique. On ne va pas se... Physiquement, hein, non. On ne peut pas physiquement aussi choper les démons. Non. Elle est spirituelle, elle n'est pas verbale non plus. On ne doit pas parler mal des frères et sœurs. Ce n'est pas juste. Et ça attriste Dieu. Et ça ne te met pas dans de bonnes dispositions pour la guérison et la bénédiction. On doit s'empêcher aussi exercer une violence sur notre bouche. Quitte à se mordre parfois la langue. Ne parlez pas mal les uns des autres. Taisez-vous. Et si l'envie vous en prend, sortez, mordez-vous la langue et revenez. C'est important. Ne vous insultez pas. Mais pareil pour le pécheur, n'insultez pas le pécheur, n'insultez pas le païen, comme je peux entendre des fois. Et vous savez, on ne fait pas rentrer dans le royaume de Dieu les païens en criant dessus, en les menaçant même à coups de versets bibliques, comme j'ai pu entendre parfois dans l'évangélisation. Si tu ne viens pas maintenant, tu vas en enfer. Mais waouh, ce n'est pas possible. N'insultez pas le païen. Il va rentrer dans le royaume de Dieu par l'amour de Dieu qui va l'attirer. Sauf de rares cas où le Saint-Esprit effectivement peut révéler, il faut menacer de l'enfer, mais généralement il faut menacer de l'amour inconditionnel de Dieu. Et vous ne pouvez pas leur dire qu'il va arriver les pires fléaux s'ils ne se convertissent pas. C'est pas possible. Je l'entends, c'est pour ça que Dieu, on le sait, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Ne parlons pas mal non plus des pécheurs. Il faut exercer une violence vis-à-vis de notre bouche. La violence, elle ne doit pas s'exercer verbalement. On ne doit pas trouver des gens qui font des scandales dans les églises, des gens qui s'insultent, qui se critiquent dans les églises. Non. Vous n'avez pas encore fait mourir votre chair. Elle est trop présente. Toutes ces animosités, ces querelles, ces jalousies, out. J'ai pris conscience dernièrement, et j'aime parler un petit peu de mes expériences, et il y avait une situation, et cette situation m'énervait particulièrement. Et je crois que ça faisait sortir le pire de moi. Et vous savez, tant que vous êtes dans un climat et une atmosphère paisible, tranquille, rien ne vient vous déranger, vous trouvez que vous êtes la meilleure des personnes. Mais le jour où vous avez un climat qui est très différent, et ça fait ressortir des fois le pire de vous. Mais alléluia, c'est bien de temps en temps de voir ça. Et quand je me suis vue, et que j'ai vu ma façon de réagir, j'ai détesté cette personne. Et il ne m'a pas fallu longtemps, et en tout cas moins longtemps qu'avant, pour tout de suite changer. J'ai dit non, je déteste ça. Cette facette de moi, je la déteste et je ne veux pas. Et j'ai tout de suite réajusté. Et j'ai senti vraiment le Saint-Esprit très fort sur moi, la présence du Saint-Esprit qui me disait c'est bien. C'est bien. Alléluia. Tout ça pour dire que si on n'exerce pas une violence sur soi et sur sa chair, on peut se croire un temps quelqu'un de merveilleux et d'extraordinaire, mais attendez que les circonstances changent. Amen. C'est l'amour de Dieu qui change les cœurs, c'est pas la religiosité, c'est pas l'animosité, c'est pas tout ce que vous allez pouvoir leur jeter comme insulte, injure. Matthieu 5, 22, celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Entre frères et sœurs, on doit ajuster notre langage. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde n'est pas obligé de vous aimer, mais le minimum c'est le respect. Pas de scandale dans l'église de Jésus-Christ. Le minimum c'est le respect.
On doit exercer la violence où? Dans le monde spirituel, je l'ai dit. Mais en premier 1, je veux que vous reteniez, c'est sur notre vieille nature. Je suis sûre que vous connaissez le personnage le pire que vous pouvez montrer de vous. Je sais qu'on est tous capables et que si moi, le Saint-Esprit m'a montré ça, je crois que je ne suis pas unique. Et je suis sûre que vous aussi, dans les mêmes circonstances que moi, vous auriez peut-être été le pire de vous-même. Mais ça ne doit pas durer longtemps. Et ça permet de donner des pistes pour continuer à crucifier la chair. Des fois, il y a des gens, c'est parce que c'est le manque de sommeil. Ils sont épouvantables. On ne les reconnaît plus. Je dis, mais simplement parce qu'ils manquent de sommeil. Et d'autres, c'est d'autres facteurs. La jalousie, l'amertume, la rancune. On appuie un peu là-dessus. La boîte de Pandore qui s'ouvre. On doit se connaître, on doit connaître ses faiblesses. Moi, je connais mes faiblesses. Et quand je vois un peu, tout de suite, j'exerce une violence sur mon caractère. Parce qu'il est bien question aussi de caractère. La vieille nature, c'est l'ensemble de nos défauts qui sont issus de la chute. Les mauvais désirs, les envies, qui ne sont pas forcément bonnes, les convoitises. Et elle s'exerce où finalement la vieille nature? Sur mon caractère. Et je dois changer de caractère. À un moment donné, mon caractère doit changer. Parce que souvent, je l'ai dit, on est faible avec nous-mêmes. On est très compatissant avec nous-mêmes, très indulgent. On s'est dit, le problème, c'est pas moi, c'est les autres. Ou c'est le diable. Non, le problème, il vient en premier de nous. Il peut y avoir le diable, il peut y avoir les autres, mais le problème de ton caractère doit être réglé à un moment donné. Il y a des gens qui ne rentreront pas dans le service parce qu'ils n'ont jamais accepté d'être violents avec eux-mêmes, de crucifier leur caractère et leur vieille nature. Ça fait souffrir de servir Dieu. On doit faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres. On doit sourire quand on n'en a pas envie. Ceux qui servent à l'accueil, qui sont responsables de l'accueil, on est obligé de bien présenter. Et on fait taire un peu nos préoccupations, le fait qu'on n'a pas envie de servir les gens, les frères et sœurs. On exerce une violence. Et si tu es de mauvaise humeur, tu n'as pas à en faire profiter les autres. Il y a un sas de décompression. Et quand tu arrives à l'église, je ne dis pas qu'il faut mettre un masque, mais tu exerces une violence sur ton caractère. Et tu te présentes sous le meilleur jour par respect pour ton frère et ta sœur. Et ton pasteur. Mais surtout pour le Seigneur. On peut aussi, comme je le disais tout à l'heure, exercer une violence sur nos sentiments qui sont mauvais. Vous croyez que c'est juste et que c'est normal d'être toujours jaloux? Et quand un frère, une sœur est élevé ou bénéficie d'une prière ou d'une parole prophétique, on repart, on n'est pas content. Et moi? Ce n'est pas juste. Commence par réprimer ta chair, exerce une violence pour te réjouir pour l'autre, et Dieu te bénira de cela. C'est important ce que je vous dis. On doit arriver à se dominer dans notre caractère et notre vieille nature. Alors la violence pour Dieu, je l'ai dit quand j'ai commencé mon message, elle commence par une prise de risque. Je voudrais savoir, de vous à moi, qui aime prendre des risques? Qui? Levez la petite main comme ça, ceux qui aiment prendre des risques. Il y a quelques mains levées, mais assez peu en fait. Vous voyez, c'est pas une question d'âge. Les sœurs qui sont plus âgées, je les bénis, elles aiment prendre des risques. Je crois qu'effectivement, c'est aussi dans le caractère, la personnalité. Et Dieu va utiliser ceux qui osent prendre des risques et s'engager pour lui. C'est quoi prendre des risques? C'est faire des actes qui nous coûtent. On peut le dire ensemble, c'est faire des actes qui nous coûtent. Et notre engagement est important. Et on voit que Jean-Baptiste, il a pris des risques et des sacrés risques. Il a risqué de se faire lapider par les chefs religieux. Imaginez ce qu'il était capable de faire et de dire, Jean-Baptiste. Vous ne voyez pas les risques qu'il a pris?
Et il a risqué que aussi les païens ne viennent pas et ne répondent pas à son appel et qu'il soit ridicule au milieu de son désert à manger des sauterelles et du miel. Imaginez comment il aurait été ridicule. Et quand on prend des risques pour Dieu, on aura toujours les religieux qui vont se moquer de nous et qui vont nous jeter des pierres, qui vont essayer de nous lapider. Croyez-moi, ils seront là. Ils seront même en première ligne pour le chef d'accusation. Ils vont te dire, mais tu es en live, tu fais n'importe quoi, tu négliges ta famille, tu es complètement dans une secte. Toutes ces choses qu'on a pu entendre et bien d'autres. Mais Jean-Baptiste, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été au-delà de ce que Dieu lui a demandé. Et il s'est mis à un moment donné à insulter le roi et ça lui a coûté la tête. Il a été trop loin. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. La prise de risque, oui. Mais il y a une ligne rouge. Pas n'importe quand, pas n'importe comment. Et d'ailleurs, vous voyez que Jésus n'est jamais venu voir son cousin en prison. Il a été trop loin. C'est pour cela que la prise de risque, je vous le dis, elle doit se faire dans l'obéissance. Prise de risque, oui, mais dans l'obéissance. Je prends un risque, pas parce que j'ai décidé de prendre un risque. Je prends un risque uniquement sur la base de ce que Dieu m'a demandé de faire. Je répète, je prends un risque uniquement sur la base de ce que Dieu m'a demandé de faire. Sinon, il n'y a jamais de prise de risque dans la vie spirituelle qui ne soit basée d'abord sur une révélation. Voilà, ce n'est pas parce qu'il me passe une idée dans la tête que je dis ok, je vais le faire, je prends un risque. Et je fonce. Non. Surtout pas. Si j'ai une idée pour faire quelque chose, cette idée qui mûrit dans ma tête, c'est que je veux faire quelque chose pour Dieu, écoutez-moi bien, parce que je crois que c'est là que les chrétiens ont mal compris. J'ai une idée et je me dis, ah, cette idée est intéressante, je ferai bien ça pour Dieu. Il va falloir vérifier que la chose vient bien de Dieu. Il va également falloir que je mette ma foi en action, parce que quand ça vient de Dieu, c'est souvent difficile pour la chair, voire impossible. Et si je prends des risques au nom de la foi, et que Dieu ne me l'a pas demandé, je vais me tromper. Et je vais avoir des problèmes derrière. Rappelez-vous de Jean-Baptiste. Et de d'autres d'ailleurs qui ont exercé la foi, mais c'était une présomption de foi. Dieu ne leur avait jamais demandé de faire ces choses-là et d'accomplir ces actes-là. Mais ils les ont fait. Et des fois, ils ont revendiqué que ça venait de Dieu, mais derrière, ils ont eu des problèmes. Nous ne voulons pas avoir de problème. Je prends un risque, pas parce que j'ai décidé de faire quelque chose, je prends un risque uniquement sur la base de ce que Dieu m'a demandé de faire et de sa révélation. J'insiste et je vais doucement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de micmac et de mélange et beaucoup de personnes qui sont complètement déséquilibrées. Et sur quoi, comment je vais savoir que Dieu me l'a révélé? Il y a deux types de révélations que vous connaissez. Il y a la révélation innée de la parole de Dieu, ce qu'on appelle la révélation écrite, c'est la Bible. Nous pouvons nous baser sur les révélations qui sont pour tous les temps. Et Dieu nous a donné beaucoup de révélations dans sa parole. Il faut lire la Bible, comme ça vous comprenez, il y a l'esprit de la Bible aussi. Vous comprenez les choses. Et il y a des choses, voilà, vous voulez aller prier pour les malades. Par exemple, un matin vous vous levez, vous sentez, il faut que tu ailles prier pour les malades. Et vous vous dites, est-ce que ça vient de Dieu? Et vous pouvez vous dire, parce qu'il y a une prise de risque quand même si je vais prier pour les malades. Je vais imposer les mains aux malades et le risque c'est qu'ils ne soient pas guéris et que moi je sois ridicule. Et si ça ne marche pas, de quoi je vais avoir l'air? Alors je dis c'est Dieu, je crois que c'est Dieu qui m'envoie, je prie et je suis ridicule parce que ça ne marche pas. Et il y a une prise de risque. Je sais si vous avez déjà essayé de prier pour les malades, il y a des gens qui vous regardent et qui étudient. Si ça marche pas, et ils attendent le témoignage. Et vous êtes là et vous vous dites, il ne faut pas que j'ai l'air ridicule quand même. Il y a une prise de risque.
Et surtout, je m'engage en priant pour les malades. Et dans l'évangélisation, encore plus. Parce que je dis à la personne, je vais prier, tu vas être guéri. Je m'engage. Mais Dieu est souverain et il guérit comme il veut, qui il veut. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous n'allez pas vous tromper en allant prier pour les malades. Parce que c'est écrit dans la révélation écrite. Si vous lisez la Bible, il faut aller prier pour les malades. Et peut-être que tu es un chrétien qui n'a jamais évangélisé, ou peu. Parce que tu as peur. Parce que quand tu évangélises, effectivement, tu t'exposes. Alors, est-ce que je vais savoir ce qu'il faut dire, comment il faut le présenter? Est-ce que je vais avoir les réponses aux questions des gens? Et c'est pas évident. Et il y a un risque aussi. Et surtout quand je vais évangéliser ma famille, parce que eux, je vais devoir les revoir. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je dois prendre un risque. Et est-ce que ça vient de Dieu que j'évangélise ma famille? Est-ce que ça vient de Dieu que j'aille évangéliser avec l'Église? C'est la révélation écrite de la parole de Dieu. Tu dois évangéliser. Ne te pose même pas la question. Ne fais pas un jeûne d'une semaine pour savoir si ça vient de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est la révélation écrite, innée de la parole de Dieu. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut simplement que tu exerces une violence sur toi parce que tu n'as pas forcément envie d'aller évangéliser. Tu n'as pas forcément envie d'aller prier pour les malades. Et là, la violence, elle s'exerce contre ta chair. Voilà, peut-être contre ta paresse personnelle. Mais vous voyez, il faut commencer à exercer la violence à l'échelle le plus bas au début de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et est-ce que je dois jeûner? Est-ce que ça vient de Dieu, cette histoire que je dois jeûner? Il me semble que je reçois que je dois jeûner. C'est écrit dans la parole de Dieu qu'on doit jeûner. Ne fais pas aussi un jeûne avant le jeûne pour savoir si tu dois jeûner. C'est la révélation écrite. C'est le démarrage de la prise de risque pour le Seigneur. Dieu dit qu'on doit jeûner. Quand tu jeûneras, c'est pas si tu jeûnes. Tu n'as pas besoin d'une révélation personnelle pour jeûner. Tu n'as pas besoin d'une révélation personnelle pour évangéliser et pour prier pour les malades. C'est le démarrage de la prise de risque chrétienne. Ne te pose pas de questions. Beaucoup de chrétiens se posent trop de questions à ce niveau-là. Ils sont trop compliqués. J'ai vu des gens me dire, je dis, vous êtes vraiment trop compliqués et tordus. Hein. Une fois et plusieurs fois, une sœur m'appelle, me dit, pasteur, voilà, j'ai tel problème, j'ai prié pour que quelqu'un m'aide et me donne une solution. Et moi, je l'aide et je lui donne une solution. Et elle me dit, je vais prier pour savoir si ça vient de Dieu. Je lui dis, tu perds ton temps. Reçois simplement, tu as prié, Dieu t'a connecté à moi. Et voilà, arrête de te prendre la tête. Et c'est presque un blasphème après. Hein. Si tu as prié, crois que Dieu a répondu. On ne va pas faire un jeûne pour savoir si c'est la bonne réponse. Et il y a des prises de risque. Si je veux, devant ma famille, me positionner, parce que ma famille m'a dit, tu ne pourras jamais t'acheter de voiture, tu seras toujours pauvre. Tu ne réussiras pas dans la vie. Et moi, j'en ai assez qui me lancent des malédictions comme ça. Et je dois me positionner vis-à-vis de ma famille. Je dois dire non, c'est faux. Et je prends le risque de me positionner. Et prendre le risque de dire, tu verras, moi je serai béni et je vais être prospère et avoir de l'argent. Quel risque? Parce que si vous finissez pauvre, c'est la honte. Mais ça, on peut le faire parce que Dieu le dit. Il dit qu'il va pourvoir à tous tes besoins. En Jésus-Christ. Et dans tous les besoins, moi je comprends qu'il y a aussi le besoin matériel. Et c'est juste. Tu n'as pas besoin de faire un jeûne spécifique pour te positionner vis-à-vis de ta famille. Mais dans la prise de risque, et c'est pour ça qu'elle est difficile, il y a un ennemi qui nous guette, c'est la peur. La peur d'échouer, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas y arriver, la peur de la moquerie, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur, et les peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être rejeté. Il faut que je sois équilibrée. Prendre des risques et avoir de la sagesse dans mon évangélisation. Il y a des prises de risques dans l'évangélisation que Dieu ne nous a pas demandées. Oui,
ce n'est pas parce que tu vas évangéliser que forcément tout ce que tu vas faire, ça vient de Dieu. L'évangélisation, oui, mais si tu vas voir Pasteur Louis et que tu lui dis, Pasteur, j'ai vraiment reçu que tu dois louer une grande salle dans Rouen, tu loues le Zénith, parce que là, je sens vraiment que c'est de Dieu. Et il faut remplir avec l'évangélisation cette salle. Et l'Église va payer la salle. Et peut-être on va mettre des milliers d'euros. C'est un risque. C'est une prise de risque. Et si Dieu n'est pas dans l'affaire, ça va faire mal. Et peut-être Dieu te dit d'évangéliser, mais tu n'as pas demandé pour le moment de louer une grande salle ou la salle du Zénith à Rouen. Donc il faut être sage quand même, il faut être équilibré. Trop de chrétiens déséquilibrés aujourd'hui. Et c'est pas facile pour les pasteurs. Parce qu'il faut être vigilant en se disant, mais d'un seul coup, quelqu'un peut venir me tenter aussi. Je peux évangéliser, mais la manière dont je vais évangéliser doit venir de Dieu. Parce que Dieu travaille dans des temps, dans des saisons. On sait qu'on passe par une saison de désert et que si le pasteur Louis, et alléluia de ce que tu le fasses, mais en ce moment, louer le Zénith, ce serait oser. Et peut-être manquer de sagesse à l'heure actuelle. Il y a des gens qui me disaient, je vais dans les bars évangéliser. Et je disais, ça n'est pas de Dieu. Parce que c'est très difficile d'évangéliser des gens qui ont bu, parce qu'il y a des lieux vraiment où le Saint-Esprit ne se réjouit pas d'être. Je dis, sors-les du bar et évangélise-les. Même si, mais ils n'évangélisent pas dans les boîtes de nuit, dans les bars. Ça vient de Dieu, pasteur, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Manque d'équilibre, manque de sagesse, manque de révélation. Et puis, il y a la révélation personnelle. Vous voulez aller prier pour tous les malades dans les hôpitaux. Et vous vous dites, mais c'est biblique, je dois aller prier pour les malades. Oui, mais vous voulez aller au CHU maintenant. Et vous vous dites, oh, je sens, ça brûle dans mes mains, je vais imposer les mains à tous les malades au CHU, je vais vider le CHU. Il faut une révélation personnelle. L'évangélisation, oui, mais pas n'importe comment. Comme je le dis, il faut la prise de risque, mais pas n'importe comment. Il faut la prise de risque dans la sagesse. Ça nécessite une révélation personnelle. Si le Seigneur te tourmente sur ta touche de la bonne façon et qu'il te dise, voilà, il faut que tu ailles dans tel service, il y a quelqu'un que tu dois aller prier pour cette personne, c'est une révélation personnelle. Maintenant, si tu viens nous voir à la fin et tu dis, ça me dit bien d'aller au CHU, vider le CHU, je vais te dire non. Ça, ce n'est pas une révélation personnelle. C'est un manque de sagesse, ça s'appelle de la présomption de foi. Ce n'est pas la foi, c'est la présomption de foi. Il faut que je sois certain d'être dans l'obéissance. Un jour, j'ai dû quitter la radio parce que Dieu m'en a libéré. Je suis partie, j'ai pris des risques, j'ai pris beaucoup de risques parce que je quittais mon travail, je quittais mon église, je quittais les frères et sœurs. Et j'ai dit, si je me trompe, ça va être compliqué. Et il y a une prise de risque dans l'obéissance et la révélation personnelle. Mais je savais que Dieu m'avait parlé. Et il ne m'a pas parlé qu'une fois, il m'a parlé différemment, et au point que j'étais sûre que ça venait de Dieu. J'ai dit, on verra bien. Je suis partie la tête haute et ça s'est bien passé. Je dois vraiment ne pas être dans un délire personnel. Arrêtons avec les délires personnels. Mais je dois prendre un risque. Je ne sais pas jusqu'où ça va m'emmener, le risque. Vous croyez que je savais, moi, quand j'ai commencé à chasser les démons, jusqu'où ça allait m'emmener? Mais ce n'était pas un délire personnel. Je marchais dans l'obéissance à ce que Dieu m'avait demandé et me demande encore aujourd'hui. Mais ça nous emmène dans des prises de risques. Et ce n'est pas parce que j'exerce le ministère qu'il y a zéro risque. Au contraire. Je ne risque pas d'être tué, je ne risque pas d'être humilié, mais il y a des prises de risques. Parce que le diable est malin. Et il s'infiltre de bien des manières. En tout cas, il cherche à s'infiltrer. Et à faire du bruit, à exercer de la violence, etc. Et quand nous sortons d'un séminaire, on est content, ça s'est bien passé. Et il y a une prise de risque. Et je pourrais être dans l'église, dans mes chaussons évangéliques. Mais je préfère la prise de risque.
ne cherchez jamais votre gloire personnelle, vous risquez d'être dans un délire personnel. Ne cherchez pas à briller devant les autres, vous pourriez bien vous ridiculiser. La prise de risque, c'est suite à une direction du Seigneur, c'est un réma, c'est une conviction. Et il faut vraiment réaliser que quand Dieu t'envoie, c'est comme s'il t'envoie et que tu ne sais pas bien nager. Il t'envoie dans la mer, mais tu ne sais pas bien nager. Et il y a beaucoup de peur qui arrive, parce que c'est quelque chose qu'on ne t'a pas appris à faire, un terrain sur lequel tu n'as encore jamais été. Et ça s'apparente un peu à la peur d'une personne qui démarre, qui apprend à nager. Il faut te débrouiller là-dedans, et toi tu as l'impression que tu te débrouilles, mais Dieu est là. Mais il n'enlèvera pas la peur. Et nous on voudrait, Seigneur, comme ça vient de toi, moi je veux bien la prise de risque, mais je ne veux pas la peur. Et c'est pas comme ça que Dieu fait, il te laisse aussi la peur. Et c'est toi qui dois vouloir neutraliser l'incrédulité en toi, c'est toi qui vas devoir surmonter tes peurs, tes incrédulités, tu vas prendre des risques. Tu sais que ça vient de Dieu, que Dieu, il est là, dans la barque, pendant que tu es en train de nager, dans la mer, mais il est là. Il faut lui faire confiance. Et il va falloir à un moment donné confronter tes peurs. Si tu n'es pas capable de confronter et de surmonter tes peurs, tu ne pourras pas prendre de risques avec le Seigneur. Et tu ne pourras pas aller au rendez-vous qu'il t'a fixé. Je me dis des fois, Dieu, il est dur avec nous. Et quand on est un peu anxieux, un peu peureux, c'est encore plus compliqué. Et on se dit, ouais, mais là, attends, j'ai pas de manuel, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Le Seigneur veut qu'on s'abandonne et qu'on fasse confiance au Saint-Esprit. Et je voudrais, je vais bientôt terminer mon message, mais je voudrais qu'on puisse se souvenir de ce qui est écrit dans Deutéronome 20, les versets 1 à 9. Et en fait, Dieu a fait un tri afin de constituer une armée. Et c'est très intéressant, en fait, ce tri que Dieu a fait. Il a voulu des hommes résolus et des hommes qui ne soient pas distraits et partagés à cause des préoccupations matérielles ou affectives, vous voyez, ou professionnelles. Donc il faut s'entendre, vous et moi. On fait passer qui en premier? On fait passer Dieu et les intérêts de Dieu. Et la famille dans tout ça. Et la famille, nous avons un grand devoir de ne jamais négliger la famille. Nous devons faire passer Dieu et il faut être équilibré. Mais si la famille a besoin de nous, on doit être présent et répondre présent. Parce qu'on aura des comptes à rendre aussi si on a négligé notre famille. Et il y a eu beaucoup d'erreurs de fait chez les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui ont négligé la famille. Il ne faut pas négliger sa propre famille, mais en prendre soin. Mais nous devons être disponibles pour l'œuvre de Dieu. Il faut avoir réglé ce problème aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu pour se constituer une armée? Il a posé des questions. Et vous allez voir ces questions, elles sont très intéressantes. Il dit, qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Et Dieu n'a pas dit, allez, si tu as peur, tu vas régler ta peur, je vais t'aider. Non! Il a dit, vous avez peur, vous manquez de courage? Retournez. Je n'en veux pas. Il a dit, qu'est-ce qui a bâti une maison et qui ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore mariée? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Qu'est-ce qui a planté une vigne? On peut penser à une affaire commerciale et on n'en a pas encore joué, profité. Qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui. Dieu ne s'est pas embarrassé. Il n'a pas dit, je vais vous former pendant 10 ans à mes côtés. Non. Il a dit, moi je veux des hommes forts, vaillants, courageux, plein de foi. Pas de présomption de foi. Capables de prendre des risques pour le royaume de Dieu, des violents. Des violents. Il a dit tous ceux comme ça qui sont distraits parce que les sentiments sont partagés, parce qu'on se dit je ne vais pas partir en mission, parce que je ne vais pas laisser mon petit mari tout seul. Ou je ne vais pas faire telle chose parce que non, ça va me fatiguer. Ou alors parce que j'ai mon business, ça va être compliqué de délaisser mon business. Pas de sentiments partagés.
Pas de préoccupations matérielles, affectives, qui pourraient te distraire de l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas facile, il va falloir exercer une violence. Parce que je crois que quand vous avez des enfants en bas âge, c'est compliqué. Parce qu'il y a le petit dernier qui a une angine, une grippe, se dit maman poule voudrait bien rester à la maison, il faut qu'elle parte en mission. Et ce n'est pas facile. Et là, on va devoir exercer une violence. Le laisser au mari. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut être équilibré. Mais que si vous voulez, si vous aspirez à voir le royaume de Dieu, à servir dans le royaume de Dieu, je m'adresse à notre futur ancien en disant ça parce que j'ai vraiment pensé à toi aussi en faisant ce message. Et c'est que voilà ce qu'il était bon de dire pour préparer cette consécration. Je crois que tout se trouve dans le message et que alors que tu vas être enrôlé dans le service pour Dieu en tant qu'ancien, il n'y aura pas de retour possible en arrière. C'est comme un mariage dans le service, dans le sacerdoce. On épouse les affaires de Dieu et on se consacre, mais on ne néglige pas les siens parce qu'on aura des comptes à rendre. Mais pas de sentiments partagés. Dieu n'aime pas ça. Vous savez que Dieu ne veut pas des gens qui sont mous, tièdes, qui ne savent pas trop comment se positionner. Dieu ne veut pas de ça. Il nous a donné beaucoup de promesses de victoire, mais tu es obligé d'exercer une violence. Tu ne vas pas rentrer comme ça dans le rang des combattants sans avoir combattu et remporter toutes tes victoires. Il ne veut pas des peureux. Dieu ne veut pas des hésitants. Dieu ne veut pas des gens qui sont plus souciés de leurs affaires, de leurs conjoints, de leurs enfants, ou qui ont plusieurs combats à mener et ils courent ailleurs pour réussir le business et ils recherchent leurs intérêts personnels. Dieu a déjà fermé la porte pour ces gens-là. Ils ne pourront pas rentrer tant qu'ils n'auront pas réglé cela. Et peut-être qu'un jour, la porte du service va vraiment se fermer. Ceux qui ont peur se cachent. Et nous pouvons prendre l'exemple d'Adam et Ève. Ceux qui ont peur démoralisent. Et nous pouvons prendre l'exemple des Israélites. Ceux qui ont peur sont timorés, sont sans initiative. Ceux qui ont peur, ils sont lâches et ils ont honte. Il y a des exemples bibliques pour tout ce que je vous dis. Je vais prier pour le petit Élie dans quelques minutes. Ceux qui perdent pied, ils n'ont plus de vision spirituelle et ils deviennent dangereux. La timidité, la peur, les craintes sont toujours mauvaises conseillères. Ne prends pas un collaborateur qui est timoré et peu courageux parce qu'il va même te contaminer, tu vas en perdre ta vision spirituelle. Il te ramènera sans arrêt dans des chaussons spirituels évangéliques. Et c'est dangereux. Parce que obéir au Saint-Esprit, c'est accepter aussi les risques. Les craintes sont toujours mauvaises conseillères. Et elles font perdre les moyens. Il faut savoir prendre des risques pour évangéliser au risque des moqueurs. Il faut savoir prier pour un malade au risque qu'il ne soit pas guéri, frères et sœurs. Il faut pouvoir et prendre des risques pour donner sa dîme, au risque de manquer. Oui, je le dis aujourd'hui. Il faut prendre le risque de prophétiser si vous recevez une parole, au risque de se tromper. Et il faut également prendre des risques pour pardonner, au risque que la personne recommence. Le plus grand risque serait de ne prendre aucun risque. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que je sais que tu as parlé non seulement au cœur, mais aux consciences. Nous voulons être des gens zélés, bouillants, mais nous voulons aussi montrer que nous avons de la sagesse, de l'équilibre et que nous fonctionnons vraiment dans tes principes, Seigneur. Élève notre foi et montre-nous aussi tous les domaines où nous fonctionnons avec une fausse foi, une présomption de foi. Seigneur, merci. Parce que nous acceptons aujourd'hui de prendre des risques pour toi si tu nous le demandes, dans le cadre que tu nous fixeras. Mais nous ne voulons pas, comme Jean-Baptiste,
aller au-delà du cadre et que ça se termine mal. Seigneur, notre course est un marathon et bénis-nous dans le service. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, bénis-nous. Donne-nous d'être des gens qui persévèrent, des gens qui vont continuer, quel que soit ce que ça va leur coûter. Des gens qui n'ont pas peur de perdre leurs intérêts personnels au profit du royaume de Dieu. Bénis-nous, bénis mes frères et sœurs et change vraiment notre façon de voir les choses durablement. Au nom de Jésus, Amen.